Hello la team, petite vidéo dans un autre cadre, voilà, en voiture. J'en profite, je suis tout seul, je suis sur la route, j'ai quelques courses à faire. Donc j'essaye d'optimiser mon temps. Et plutôt que de me mettre voilà, dans mon bureau, de poser la caméra, etc. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire directement une petite vidéo dans la voiture. On verra ce que ça donne. Et puis finalement, voilà, le cadre, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est le fond, ce que je vais vous dire. Comme vous le savez, pour la plupart, ça fait maintenant 9 ans que j'ai une salle de CrossFit, 9 ans que je coach tous les jours depuis 9 années. Alors aujourd'hui, je coach un petit peu moins parce que je vais coacher une après-midi sur 2, mais je coach tous les matins. Voilà, donc j'ai quand même énormément d'heures de pratique, de retour d'expérience. Je me suis aperçu finalement que, comme Greg Glassman disait, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même les basiques. Et donc j'aimerais vous faire un petit retour sur le CrossFit en lui-même, sur la méthodologie. Souvent on me dit, et ça je l'ai vu avec des nouveaux qui arrivent, des débutants qui arrivent à la salle, voilà, moi j'aimerais perdre du poids, moi j'aimerais être musclé comme toi, moi j'aimerais faire de la compétition, voilà, tout ça au bout de quelques semaines, voire quelques mois de CrossFit. Et bien sûr, je ne veux dissuader personne, je ne veux démotiver personne, mais comprenez bien que le CrossFit, ça reste quand même une méthode élitiste. Et quand je dis élitiste, je veux dire par là que ça va quand même demander au fil des années beaucoup d'engagement sur votre mobilité, sur votre technicité, sur votre coordination, bien sûr sur votre on va dire, sur votre conditioning en général. Mais ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un sport, puisque c'est devenu maintenant un sport avec les compétitions. Ce n'est pas un sport facile. Voilà, ça faut pas croire, on va pas vous mentir, ce n'est pas un sport facile. Et finalement, la vérité, c'est que ceux qui font de la compétition, eh ben, on va dire, dans un niveau de maîtrise complète, vous serez très peu. Voilà, ça reste quand même un petit pourcentage. Alors, je ne vais pas parler de ceux qui font des compétitions en scale ou en intermédiaire, hein. Je parle bien de ceux qui ont la maîtrise de l'ensemble de tous les mouvements et des charges et qui ont assez de conditioning pour se qualifier dans des compétitions, bien sûr, entre guillemets, reconnues et assez importantes. Je ne parle pas des compétitions organisées, un week-end au fin fond de je ne sais pas quelle région de France, et je vais citer personne, où je vais me présenter le jour même, je vais être pris dans la compétition, je vais faire la compétition en intermédiaire. Voilà, non, je parle vraiment lorsqu'on arrive à une maîtrise globale de la méthode CrossFit et du sport CrossFit. Voilà. Donc de par ce fait, certains sports émergents ont réussi à trouver des brèches. Puisque finalement, le propre de l'humain, c'est d'aller se mesurer, de vouloir à tout prix, au détriment parfois de sa santé, au détriment de la maîtrise, veulent se tester, veulent savoir où ils en sont. Ils veulent participer à des compétitions pour essayer un podium, pour essayer un classement. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien dans l'ensemble. Mais le problème, c'est que beaucoup se sont retrouvés frustrés. Et ça peut créer voilà, des dégoûts. Et on finit peut-être par critiquer la méthodologie CrossFit, par dire que le CrossFit, c'est entre guillemets dévastateur pour le système immunitaire, le système nerveux, le système hormonal, qu'on ne peut pas s'entraîner 3 fois par jour, etc., etc. Et on commence à dénigrer le CrossFit. Mais comme je dis toujours et que j'ai déjà dit dans une vidéo et que je dis sans arrêt à mes adhérents, ce n'est pas le CrossFit qui blesse, c'est l'ego qui blesse. Déjà, il faut comprendre une chose.
c'est que oui, on a tous deux bras, deux jambes, mais on n'a pas tous le même background. Je vais me prendre en exemple puisque je suis ma propre expérimentation. J'ai de base un background de, bien sûr, j'ai fait du sport toute ma vie, mais j'ai eu la chance, voilà, de pratiquer la gymnastique. Quand je dis la chance, c'est une chance par rapport au sport du CrossFit puisque c'est un tiers de la méthodologie CrossFit, c'est la gymnastique. Donc effectivement, quand j'ai vu le CrossFit arriver, je me suis dit oui, c'est pas mal ça. Je suis pas trop mal en gym, je suis pas exceptionnel, mais voilà, j'ai un niveau correct. Je sais qu'en gymnastique CrossFit, je vais pouvoir m'exprimer et sortir mon épingle du jeu. Et oui, bien sûr, c'était facile. En gymnastique. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même élitiste. Mais l'intérêt que ce soit élitiste, c'est que ça vous demande vraiment le meilleur de vous-même. Et si parfois vous vous sentez, on va dire, entre guillemets, mauvais parce que vous n'êtes pas capable de réaliser tel ou tel mouvement de CrossFit, comprenez bien que vous êtes toujours meilleur que quand vous avez commencé. Et moi, je le vois avec mes adhérents. J'ai des adhérents qui sont là depuis 9 ans. Ils n'ont pas particulièrement progressé dans certains mouvements parce qu'ils ont leurs limitations, parce qu'ils ne veulent pas se blesser, parce qu'ils veulent être dans une optique santé et durabilité. Et en fait, ils arrivent à s'exprimer dans leur CrossFit sans aucun souci. Ils ont accepté les adaptations. Et de par ce fait, ils arrivent à prendre du plaisir à l'entraînement. Puisque finalement, ce qui compte, c'est d'être et durer dans la discipline. Donc c'est de s'écouter. Donc le CrossFit n'est pas trop difficile si on accepte ses propres, on va dire, ses propres faiblesses, et c'est un bien grand mot, puisque finalement, voilà, plus on a de faiblesses, plus il y a à travailler, et plus, quelque part, on va progresser. Essayer de le voir dans ce sens-là. Bon, je m'éloigne un peu. Je voulais en venir au fait, je vais tenir la caméra parce que je fais un virage, je voulais venir en fait que le CrossFit aujourd'hui n'a pas, enfin la méthode CrossFit, elle a toujours le vent en poupe et elle ne va pas changer. Mais par ce fait du CrossFit, on a commencé à voir émerger d'autres disciplines. On a aujourd'hui l'entraînement hybride que je trouve très intéressant, qui va, on va dire, regrouper beaucoup de travail de course à pied et de travail de renforcement musculaire. Donc on ne sera pas sur du travail technique, très peu d'haltérophilie et très peu de gymnastique, ce qui peut être vraiment très intéressant. Par exemple, lorsqu'on vieillit en CrossFit, ça peut être intéressant justement d'arrêter certains mouvements qui peuvent être un petit peu agressifs puisqu'on perd un petit peu de mobilité, on perd un petit peu de coordination. Donc l'entraînement hybride est très intéressant, mais n'oubliez pas que l'entraînement hybride c'est juste un dérivé du CrossFit parce qu'on peut largement, et moi ça m'arrive très souvent, faire toute une semaine d'entraînement sans pour autant pratiquer un mouvement d'haltérophilie type snatch, clean and jerk ou même un mouvement de gymnastique. Il y a tellement à faire dans le CrossFit que finalement, si on veut être, on va dire, complet, moi je vous le dis, on peut faire toute une semaine sans mouvement technique CrossFit. Et au tout début, lorsque la plupart des aficionados, on a commencé le CrossFit, on ne se posait pas de questions sur la technicité puisque on n'avait pas encore élargi le spectre du CrossFit. On était quand même sur des mouvements, on va dire, très basiques, très simples, puisque ce qu'on voulait avant tout, c'est d'être dans un mouvement fonctionnel. On voulait choper du conditioning et de la force. Donc, on va dire que tous ces mouvements de marche sur les mains, de pegboard, d'haltérophilie pure, snatch, etc. Et on le voit, elle est souvent critiquée cette vidéo où on voit Jason Khalipa faire Isabelle et louper ses snatchs à 60 et tout le monde dit « Ah là là, il y avait beaucoup moins de niveau à l'époque et tout ». Mais bien sûr qu'il y avait moins de niveau puisque on n'avait pas encore élargi le spectre des mouvements CrossFit. On arrivait dans une compétition et les gars pouvaient nous sortir n'importe quoi. Donc finalement, on profite de tout ce recul qu'on a sur une vingtaine d'années. Hop là, le dos d'âne. Une vingtaine d'années de CrossFit en compétition pour savoir un peu ce qu'on va faire. Maintenant, je prends n'importe quel athlète qui a un petit peu de niveau, il a juste à
regardez un peu les stats et il sait très bien que s'il n'a pas un squat snatch à 120, s'il n'a pas un clean and jerk à 150, 160, s'il n'a pas, je sais pas moi, un Fran à 2,30, s'il n'a pas un 5 km sous les 20 minutes, s'il n'a pas un deadlift, on va dire, allez, à 230, s'il n'a pas un back squat minimum à 205, s'il n'a pas un front squat à 170, voilà, il sait qu'il n'est pas dans les quotas CrossFit. Tout, et ça c'est la magie du CrossFit, c'est que tout a été noté depuis plus de 20 ans via crossfit.com, via les Open, etc., etc. Et ça c'est une super source. Donc tout ça pour dire que nous ne sommes pas tous des athlètes de compétition. N'oubliez pas que le CrossFit est une méthodologie avant tout santé. Donc on n'est pas là pour passer chez le kiné toutes les semaines. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Je vous rappelle qu'à part les athlètes des games, tout le reste, nous sommes des athlètes du quotidien. Voilà, on est là pour jouer. Donc, tout ça pour en venir que certaines personnes ont vu un business intéressant et lucratif de créer l'Aerox par exemple. L'Aerox, c'est super bien joué les gars. C'est quand même un truc de fou. C'est que, regardez CrossFit, si vous êtes en scale, voilà, vous n'êtes pas super, on va dire, reconnu, machin. Personne va vous calculer, voilà. Encore moins, personne va venir vous voir à la compète. Intermédiaire, pareil, si tu fais pas les intermédiaires au French Throwdown, voilà, c'est pas très joyeux, tu vois. Mais la façon de l'Aerox qu'elle a fait de pouvoir nous faire croire que si je fais un Aerox, je suis un guerrier comme le gars qui le finit en une heure ou en 55 minutes. Mais ça, je trouve ça énorme et c'est super bien joué et je valide fort. Maintenant, en faire son sport, moi je trouve ça, je trouve ça limite. Mais bon, voilà, c'est ma vision et je ne critique pas l'Aerox. Je ferai certainement un Aerox un jour pour tester, comme je peux faire un marathon. Mais voilà les gars, la beauté du CrossFit, c'est justement cette volonté d'améliorer chaque jour sa mobilité, sa nutrition, d'apprendre à connaître son corps dans tous les mouvements. CrossFit ne mourra jamais. Peut-être la société CrossFit, vu comment elle gère sa politique, oui peut-être, c'est une marque. Mais la méthodologie CrossFit ne mourra jamais. Parce que quand vous plongez réellement dans cette méthode, quand vous étudiez ce que Greg Glassman a fait avec ses collaborateurs, quand vous voyez pour la première fois le staff CrossFit vous donner un cours pédagogique sur le CrossFit, mais les amis, il n'y a rien au-dessus de cette méthodologie. Moi, je vous le garantis. Et j'encourage tous les sportifs d'autres domaines à venir vous entraîner et à tester la méthodologie, sans pour autant vouloir rentrer dans un modèle de compétition. Mais venez voir à quel point CrossFit a changé la donne en manière de fitness. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas une méthode aussi optimale, aussi précise que CrossFit pour 1 heure de temps. Il n'y a pas une méthode aussi efficace niveau prix. Rendez-vous compte que je prends ma salle, si vous prenez un accès illimité, et je ne suis pas là pour vendre des places, hein, je suis complet, il n'y a pas de souci, mais c'est 89 € au mois. Tu peux dire, waouh, c'est cher 89 €. Mais 89 €, tu peux venir tous les jours du lundi au samedi. D'accord? Sur un mois complet. Compte à combien te revient la séance. Vois combien ça te coûte de prendre un coach perso pour peu que tu tombes sur un navet qui connaît rien, qui va te faire des exercices qui servent à rien et finalement tu vas travailler pendant une année et que tu ne vas pas avancer dans le bon sens. Et je ne critique pas les coachs, vous êtes des très bons coachs, il n'y a pas de souci, mais voilà, comme dans tous les domaines, il y a des mauvais. Et dans le monde du fitness, voilà, comme en ce moment on a le vent en poupe, il y a une grosse brèche. Donc plus il y a une brèche énorme, plus obligatoirement, voilà, il y a des imposteurs. Moi je vous le dis, CrossFit ne mourra jamais.
Je vous encourage à aller tester une séance. Bien sûr, si vous avez envie de vous tester sur une course Hyrox, allez-y, c'est fun, je ne dis pas le contraire. Mais rien ne remplacera et rien n'est plus fort que CrossFit. Voilà, c'est ma petite pensée du jour. J'ai fait ça à l'impro. Je suis désolé, peut-être que pour vous, ça ne va pas avoir de sens ce que je viens de dire. Mais juste, voilà, ceux qui pratiquent actuellement dans une box, les amis, prenez conscience de la chance que vous avez d'avoir des coachs aussi soucieux de votre santé, aussi soucieux de vous voir progresser. La plupart de ces coachs sont plus passionnés que riches. Et ça fait la diff, les amis. Ça fait vraiment la diff parce que quand on est animé par ce qu'on fait, ça devient lifestyle. Vous rentrez dans ce lifestyle et c'est pour ça que la communauté CrossFit est aussi forte et aussi puissante. Par contre, communauté ne veut pas dire non plus être totalement fermé au reste. Le CrossFit, c'est devenir un 4x4 tout-terrain, c'est pouvoir justement aller partout, essayer tout, vous amuser avec votre corps qui s'est renforcé. Et c'est ça le plus important. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne matinée. Comme vous savez, sur YouTube, le temps n'existe pas. Nous sommes dans un métaverse. À ciao, bye. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.